Dis Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter. Il a dit sa parole est comme la pluie qui descend du ciel, tombe à la terre et ne retourne pas du ciel sans toutefois poser les actes. C'est la parole de Dieu. Cette parole est le grand marteau qui brise les rocs, qui apporte la vie. Cette parole qui est vivante, qui donne la vie aux ossements desséchés, qui renouvelle chaque jour la bonté de Dieu envers nous. Cette parole qui a une puissance de guérir, d'apporter les solutions là où il y avait plusieurs points d'exclamation. Cette parole donne la solution. Il arrose les cœurs. Il démontre la puissance de Dieu dans la vie de quiconque croit. Nous recommandons ta parole entre tes saintes mains, Père. C'est toi qui nous as établis porteurs de la bonne nouvelle. Cette parole, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Père de gloire, je te loue parce que tu es réel et que ta parole qui sera donnée à ce lieu, à ce moment, ne soit parlée que pour ta gloire. Ainsi, je ramène tous les esprits captifs à l'obéissance du Christ, et cela au nom de Jésus-Christ. Père, je libère l'intelligence, les connaissances. Je libère maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit, le discernement dans la vie de tes enfants, afin que chacun ici présent reçoive la sémence de la vie qui est ta parole et que ça fasse accroître Jésus-Christ. Bénis ce moment-ci. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus, afin que ta parole soit prêchée avec véhémence et détermination, car tu as dit dans ta parole, ma parole ne se reposera pas sur les discours persuasifs des humains, mais plutôt sur la démonstration du Saint-Esprit.
Qu'il en soit ainsi pour ta parole. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Parle. Et la gloire à ton nom. Dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi. Amen. Amen. Regagnons nos places, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Ah, il est merveilleux celui-là. Il nous fait du bien. Quand on vient dans sa maison, on se réjouit. On se réjouit parce que c'est lui qui nous a attirés. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Cela revient à dire ceci. Si tu viens dans la maison de Dieu et que tu as respecté les jours du Seigneur, sache que c'est Dieu qui t'a attiré vers lui. Ce n'est pas de toi. Et cela est déjà une grâce. Amen. Et toute personne, je vous assure, toute personne qui observe le 7e jour, partout dans le monde entier, qui vont dans les églises pour commémorer le 7e jour, qui est le jour de la résurrection du Christ, toutes ces personnes sont bénies. Parce que la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc, moi, je suis fier parce que je suis béni et je suis sanctifié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la Bible, la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 6. Je lis à partir du verset 6 jusqu'à verset 11. Lèvons-nous pour remercier la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacom, Isam étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourut là, après, près de l'arche de l'Éternel. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez d'Isa. David eut peur de l'Éternel à ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-il chez moi? Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel de chez lui dans la cité de David. Et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Édom dans Galade. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et sa maison. Amen. Bien-aimé, le vieux texte que nous venons de lire, cette année, je crois bien, si j'ai une belle mémoire, c'est pour la 2e fois dans notre église que ce même texte soit encore lu. Pour ceux-là qui retiennent les prédications, pour ceux-là, pour les enfants de Dieu qui sont à la page, peuvent me confirmer que ce que j'ai dit est vrai. L'homme de Dieu en a parlé quand nous étions de l'autre côté. Même année, et aujourd'hui nous revenons encore sur ces textes. Par révélation, ces textes nous relatent une histoire ancienne de l'arche de l'Éternel qui devait se déplacer pour aller dans une autre milieu. Et quand l'arche était déplacée, il y a eu une confusion totale.
David était dans la joie. Il croyait qu'il va amener l'arche de l'alliance chez lui. Arrivé à route, les bœufs qui transportaient l'arche ont trébuché. Et Uza, qui était l'un des fils des sacrificateurs, parce que l'arche restait dans leur maison, il a voulu toucher l'arche. Directement, il a trouvé la mort. La Bible nous montre que sa mort n'est pas quelque chose de par hasard. Parce que Dieu avait déjà parlé de ça depuis longtemps. Dieu, dans Nombre, chapitre 7, verset 9, Dieu avait interdit aux sacrificateurs ainsi qu'à leurs enfants de toucher aux choses saintes lors d'une cérémonie. Parce que lors d'une cérémonie, les choses saintes représentaient la présence même de Dieu dans cet endroit. Uza, par influence, par ignorance, a cru que comme l'arche habitait chez nous, il pouvait les toucher. Et quand il a touché l'arche, il est mort sur place. Les consignes étaient là. Depuis le temps ancien, depuis le temps de Moïse. On peut lire ça aussi dans Nombre chapitre 4, verset 15. Vous allez voir la même chose. Que Dieu avait déjà donné les consignes. Que personne ne peut toucher aux choses saintes lors d'une cérémonie. Cette façon d'agir de Dieu a fait irriter David. Comme tout homme, David s'est irrité contre l'Éternel en croyant qu'il avait raison. Il s'est irrité. Il s'est mis en colère. Il s'est énervé. Il croyait qu'il avait raison. Pourquoi? Comment c'est quelqu'un qui veut faire le bien et Dieu le tua? Or, ce n'était pas comme ça. David n'avait pas raison de s'irriter, mais il s'est irrité comme tout homme. Par sa colère, David a pris la décision. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-il chez moi? Lui qui était parti chercher l'arche de l'Éternel pour amener dans sa ville, quand il a vu de telles choses, il s'est irrité. Et non seulement irrité, il a aussi peur. Il dit non, je ne vais pas mener l'arche de l'Éternel chez moi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, si j'amène ça chez moi, non. Avec les Yann, si ça ne va pas, tout le monde va mourir. David a eu peur. Sa colère l'a amené même au niveau de repousser l'arche qui s'était déplacée pour aller les chercher et l'amener dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, dis bien-aimé dans le Seigneur. Qui alors peut prendre l'arche? Parce que ce que nous avons vu là, tout le monde se regarde. Qui peut le prendre? Le roi lui-même a refusé. Qui peut le prendre?
Un courageux sorti de nulle part. Ni sacrificateur, ni descendant de sacrificateur, ni Lévi. Mais quelqu'un d'hospitalité. Obed-Edom, il apparaît. Il dit, je vais amener l'arche de l'alliance de l'Éternel à ma maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il ne peut jamais en aucun jour manquer ou se loger. David a repoussé, mais un innocent qui n'a demandé la vie de personne, ni la vie de sa femme, ni la vie de ses voisins, ni la vie de sa famille, la vie de personne, il a accepté. Je me demande, parce que là nous lisons, mais si nous étions là ces jours-là, même si moi j'étais là, si je faisais partie de sa famille, je ne ferais pas ces choses. Parce qu'aujourd'hui nous lisons, et nous disons, si moi j'étais là, j'allais prendre. Non! Si même moi j'étais, je vous dis, même si moi j'étais là, j'allais faire comme David. Ah! Les choses qui tuent les gens qui veulent l'aider comme ça. Il veut juste aider parce que les choses qui voulaient tomber. Et ce monsieur voulait juste aider, il est mort. Et puis j'amène ça chez moi. Non, non, non. Je ne veux pas les morts dans ma maison. Surtout avec les Yann et les Loïc à la maison. Ils passent, ils touchent à tout là. Le matin, Yann est parti. Le soir, le Loïc est parti. C'est fini. Maintenant, nous restons avec Olivier. Alléluia. Voilà ce que tu nous as amené à la maison. C'était terrible, mes amis. Mais bien aimé, Obed-Edom n'a demandé à personne. Et il amène l'arche de l'Éternel dans sa maison. Il prend les risques. Et il dit, nous tous nous allons mourir. Mais néanmoins, si le roi David, ainsi que tout le peuple qui est avec lui, les sacrificateurs, les Lévites, ont abandonné l'arche, moi je vais prendre l'arche, je vais l'amener chez moi. Les sacrificateurs ont vu comment un enfant de sacrificateur est mort. Et comment nous pouvons comprendre ça? Non, non, c'est devenu mauvais. Il a amené l'arche. Et la Bible dit ceci. L'arche de l'Éternel resta dans les versets, dans le même chapitre, je lis maintenant le verset 11, il dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad, et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Alléluia. Bien-aimé, dit bien-aimé dans le Seigneur. Notre sujet de ce matin s'intitule de la manière suivante. Une bénédiction exceptionnelle. Une bénédiction exceptionnelle. Bien-aimé, Obed-Edom, en hébreu signifie serviteur rouge. Obed signifie serviteur. Edom signifie rouge. C'est ça la signification de son nom. En hébreu. Il s'est comporté au serviteur. Il a dit, je prends le risque. Je vais amener ça chez moi. Il l'amène chez lui. Et sa maison est bénie. Lorsque nous parlons d'une bénédiction exceptionnelle, est une bénédiction qui dépasse la loi naturelle. Une bénédiction est appelée exceptionnelle parce que cette bénédiction dépasse les
Dieu fait appel au surnaturel. Elle est souvent dirigée par Dieu lui-même. Elle est d'origine divine, cette bénédiction. D'origine divine. Elle est émanée directement de Dieu lui-même, source de toute bienveillance. Elle n'est pas due à nos propres mérites. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons chercher, mais c'est Dieu lui-même qui nous donne. Il nous donne. Ce n'est pas dans notre propre effort, non. C'est Dieu qui nous donne, sans effort. Ce type de bénédiction a un impact direct, bien aimé, a un impact direct et profond dans nos vies, parce qu'il transforme nos vies. Il transforme la vie d'une personne. Toi que les gens ne connaissaient pas, tu es reconnu. Voilà aujourd'hui, partout où la bonne nouvelle est prêchée, on parlera de l'acte de Benedon. Un acte à qui lui-même avait pris ça comme un simple acte. Et aujourd'hui, son acte nous sert de leçon. Ça nous sert de leçon. Ce type de bénédiction nous donne la paix. Il fait que nous recevons du concret. Des guérisons, que nous prospérons. Ce type de bénédiction nous donne un réconfort. En fait, à tout moment, partout où nous allons passer, nous témoignons la gloire de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait de moi et regardez ce que moi je suis devenu. C'est ça, la bénédiction exceptionnelle que les enfants de Dieu en ont besoin. C'est comme une femme qui a fait 20 ans dans le mariage et qui n'a pas d'enfant. Le jour où il aura l'enfant, il passera devant l'église pour témoigner la gloire de Dieu. Bénédiction exceptionnelle. C'est comme cette personne qui n'avait rien. Il se réveille le matin, rien que par la prière, Dieu lui donne quelque chose d'important. C'est comme Bartimée, qui était là dans la rue, déjà se moquait de lui. Et un jour, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux voir. Jésus lui a dit, vois. C'est comme ce paralytique qui a fait autant d'années autour de Bethsaïda. Les autres entraient, sortaient. Et un jour, Jésus est venu. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ce jour-là, les paralytiques étaient allés témoigner la gloire de Dieu. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Quand le pharisien lui a demandé, il dit, c'est lui qui m'a donné les pieds. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne m'a pas dit autre chose. Bénédiction exceptionnelle. Quand il y a une bénédiction exceptionnelle, des fois tu peux même manquer les mots pour exprimer ta joie. Tu peux manquer de mots pour exprimer ta joie. C'est comme un enfant qui a reçu son diplôme d'État avec une distinction et il rentre à la maison en criant. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. La joie. Une bénédiction exceptionnelle.
bénédiction qui transforme les chagrins à une immense joie. Une immense joie que personne ne peut donner si ce n'est que Dieu seul. Anne ne donnait pas des enfants, mais il donne un enfant. Et aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Bénédiction exceptionnelle. L'Église et les enfants de Dieu ont droit à cette bénédiction exceptionnelle. Mais une chose est importante. Est-ce qu'il faut aller chercher l'arche? Ou que devons-nous faire pour en avoir? Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es retenu, tu as droit à une bénédiction exceptionnelle. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la bénédiction exceptionnelle que Dieu a prévue pour nous a été déjà planifiée dans son plan merveilleux. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit: le projet que j'ai pour vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais de bonheur. Planifié. Le jour où tu comprendras cela, tu diras gloire au Seigneur. Mais pour y arriver, il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois courageux dans la foi. Encouragé est à Paris quand le roi refusait de porter l'arche de l'Éternel. Encouragé est à Paris, dit: donne-moi l'arche, je vais amener ça chez moi. Lui qui n'avait rien, je vous dis, il n'avait rien. Par son acte de courage, la Bible dit, sa maison était bénie. Et j'avais aussi lu dans 2 Chroniques qui dit, même ses voisins aussi étaient bénis. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est le représentant de Dieu, lui qui est Dieu au milieu de nous, tu ne parviens pas à comprendre que tu as droit à une bénédiction exceptionnelle. L'Église dans le monde entier souffre parce que l'Église ne comprend pas sa place dans le monde. Les enfants de Dieu sont là pour plaire. Quand ils mènent quelque chose, nous sommes dans le monde pour laisser les autres. Non! Nous manquons du courage. Nous manquons du courage. Quand nous nous irritons, exemple simple, tu as déposé le CV quelque part, tu viens, tu as amené le CV à l'église, on a prié, tu pars, tu déposes le CV, et on n'a pas retenu ton CV, tu retournes chez toi, tu dis je ne vais plus prier. Parce qu'on avait prié pour moi et moi je ne m'a pas engagé.
Alléluia. Ça arrive. Il y a des personnes comme ça chrétiennes. Ils disent, je ne vais plus prier parce que moi là, j'ai déposé mes CV plusieurs fois et on ne m'appelle pas. Il dit, va plus prier. La colère a pris la place dans son cœur. Et le diable a profité derrière cette colère pour lui écarter de la vérité. Or, peut-être que le travail que tu voulais prendre n'était pas un bon travail. Un bon travail. Peut-être. Et Dieu sait ta foi. Et il t'a protégé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous avons besoin, nous avons droit à une bénédiction exceptionnelle. Il allait de même comme cette fille fiancée qui attendait le mariage. 2 jours avant le mariage, le mari lui dit, je ne veux plus te marier. Il dit, c'est fini, je ne vais plus à l'église. Parce que comment c'est un frère à Christ peut me faire ça? Un frère de l'église, il m'a promis. Et voilà, il m'a rejeté. Oh, bien-aimé, tu as droit à une bénédiction exceptionnelle. Il faut que tu sois courageux ou courageuse pour que tu comprennes. Je vous ai dit ici dans cette église, je crois bien qu'à là où nous étions, l'histoire de cette fille qui attendait son mari venant de l'Europe. Et la fille priait. Elle était dans la prière. Vous savez, au Congo, dans nos pays d'Afrique, quand on dit qu'on a un mari qui est en Europe, c'est tout le monde qui est mouvementé. Beau-frère mikiliste, c'est tout le monde qui attend des mikili. Et toutes les dispositions étaient terminées. On attendait que le mari vienne pour le mariage. Et la fille priait. Elle était protocole dans une église. Et un jour, la fille, on lui a appris que son mari viendra tel jour. Et le mariage civil, voilà le tel jour. La fille s'est réjouie. Parce que son mari vient. Sa bénédiction est venue. Quelques heures avant l'arrivée du mari, la femme tombe malade. Sérieux, je vous dis sérieusement malade. Sérieusement malade. Le mari vient, il trouve sa femme malade, sérieusement malade à l'hôpital. Ça, c'est une malédiction comment? Il faut demander aux oncles. Mais je n'ai pas encore passé la dot. Il faut demander aux oncles. Je vais donner la dot. Tout le monde va manger mon argent. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la sorcellerie. Là, c'est les liens familiales. Le diable est taxé de toutes sortes de mots, même s'il n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive comme mal, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, quand cela nous arrive, nous voyons que les autres, la famille, notre famille est là, de l'Afrique là-bas, notre oncle est de loin là. C'est lui qui a envoyé cette maladie. Ça, c'est un mauvais sort. Il faut réunir la famille. Il faut un palabre. Comme disent les Africains, il faut un palabre. 2 semaines de la maladie, le Messie a dit non, ça ne va pas, moi je vais rentrer. Et en attendant qu'elle se retrouve, peut-être on peut se marier. Parce que pendant 2 semaines, j'ai affaire, j'avais prévu 2 semaines pour le Congo. Quelques jours avant que le Messie prenne l'avion, c'est le Messie qui tombe malade.
l'homme est malade. On amène l'homme à l'hôpital. Ça, c'est trop. Cette femme est une sorcière. C'était son tour, aujourd'hui c'est le tour de son mari. Les pasteurs ont prié. Les intercesseurs ont prié. Ses collègues, même du protocole, ont organisé des prières. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. La bénédiction est là. Le mariage est une bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? On a amené le monsieur à l'hôpital malade. La femme s'est rétablie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle s'est rétablie. Ah bon? Et maintenant, l'autre est malade, c'est quoi cette histoire? À l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Mais il était malade. Et maintenant, le monsieur commence malade. Le malade commence à s'aggraver. Le malade s'aggrave. Jusqu'à ce que le monsieur devienne gravement malade. Examen. On fait tous les examens, on ne trouve rien. Non, il faut recommencer les examens. INRB. Examen. Le monsieur a le sida. À l'époque, le sida n'était pas encore visible comme aujourd'hui. Le monsieur a le sida. Ah! Ton mari a le sida. Imaginez-vous à l'époque, le sida n'avait pas de médicaments. Si tu as le sida, tu es comme un condamné à mort. Là, c'est Dieu. Il y a des bénédictions, mais les enfants de Dieu ont droit à une bénédiction exceptionnelle. Alléluia. Exceptionnelle. La bénédiction exceptionnelle est la seule bénédiction qui te rend stable. Est la seule bénédiction qui te donnera la joie durant toute ta vie. Je vous assure, alors que j'étais jeune, je suis allé marier à une femme, moi-même qui vous parle. On travaillait ensemble avec elle à la RV à l'époque. Tellement qu'elle était belle de visage et de taille. J'ai dit, c'est elle ma femme. Je l'aimais. Je faisais tout pour elle. Je suis allé chez elle, j'ai donné l'argent. On a eu avec lui un garçon. Un jour, je me suis réveillé le matin, c'est le travail. Je suis rentré. J'entre à la maison, je la trouve fâchée. Je la demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, tu as volé mon téléphone. Moi? Oui. J'ai volé ton téléphone? Oui. Et qui a acheté le téléphone? C'est moi. Et moi qui ai acheté le téléphone pour le prendre et vendre, récupérer mon argent, je vais encore te voler ton téléphone. Oh, parce que c'était ici. J'ai la voix par contre. Arrête avec ça. Les disputes est entrée dans la maison. On a discuté, on a eu des échanges. Elle est partie. Et puis elle est revenue. Elle a brûlé la maison. On s'est sorti avec un ami. Nous sommes allés manger. Parce qu'elle va la nourriture à la maison. Lui, elle a brûlé la maison. Cette femme a brûlé ma maison. Avec mes biens. Alors que j'étais encore trop jeune, j'avais beaucoup de biens. J'avais même l'argent dans la maison. C'était brûlé. J'avais beaucoup d'argent.
il y avait une bénédiction exceptionnelle. Une bénédiction exceptionnelle, non. Non. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quel type de femme que moi j'avais trouvé? Ça fait mal. Et quand on revient en arrière, on dit que nous avons droit à une bénédiction exceptionnelle. C'est cette bénédiction qui nous fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ce n'est pas que toute personne qui marche avec des véhicules luxe en trouve dans les bons. Non. Non. Toi qui as besoin de se marier, prie Dieu pour que tu trouves un mari qui sera pour toi heureux. Toi qui as besoin d'enfants, prie Dieu pour que tu aies des enfants qui sera pour toi une bénédiction exceptionnelle. Valerie, comme Obed-Edom. Que la colère ne t'apporte pas. Jacques chapitre 1, verset 19, ça se dit. Que la colère ne t'apporte pas, comme David. Il abandonne. Il repousse l'arche de l'alliance. Ne sois pas irrité devant quoi que ce soit. Mais appuie-toi à l'Éternel. Jacques chapitre 1, verset 19, la Bible dit quoi? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Ne sois pas pressé de te mettre en colère pour que tu prennes des décisions irréfléchies et que tu reviens en arrière pour dire voilà, j'avais fait ça parce que. Mais plutôt, ayez la paix avec toi. Jean chapitre 14, verset 27 nous parle de la paix. Quand une situation te préoccupe, reviens vers toi-même. Même si tu es choqué, même s'il y a les émotions, des fois les esprits deviennent troublés. Mais Jésus nous a donné la solution dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Voilà. Au lieu de s'alarmer, ne sois pas troublé. Ressaisis-toi et reviens à la raison. C'est très important. N'abandonne pas l'arche de l'alliance. N'abandonne pas l'arche de l'alliance. Mais plutôt sois courageux. Sois courageux comme Obed-Edom. Sois courageux pour apporter l'arche partout et à suivre l'arche partout. Aujourd'hui, bien aimé, l'arche de l'Éternel est représentée par Jésus-Christ, qui est le symbole d'une alliance nouvelle. Et cela est manifesté par son Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, que nous tous, nous devons le suivre partout, pour bénéficier de la grande bénédiction, qui est une bénédiction exceptionnelle, qui peut nous sauver. Dans le verset 12, la Bible dit ceci:
On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de l'Éternel. Et David s'est mis en route. Hein? Il s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de la jouissance. Alléluia. Alléluia. David a entendu que regardez, Obed est béni. Regardez ce que Dieu a fait dans sa maison. David a dit, oh non, ce n'était pas le problème de la mort. Alléluia. Ce n'était pas le problème de la mort. C'était, il y avait quelque chose. Comment à la route, quelqu'un est décédé. Et à la maison, il y a une bénédiction. Non. Je vais aller récupérer l'arche. Toi qui appuies sur Jésus, même si les gens de ce monde, même si ta famille te moque de toi, même si ton mari te moque de toi, de là où tu es, appuie-toi sur Jésus. Les jours où de bonnes choses viendront, ce sont les premiers à venir te consulter. Montrez-nous le nom de ton marabout. Et ce jour-là, tu leur diras, venez avec moi dimanche, je vais vous montrer le marabout. Et tu vas l'amener jusqu'à l'église ici, assis-toi. Et après la prière, vous rentrez. Quand il dit encore, montrez-moi ton marabout, tu lui diras, je t'avais déjà amené dans la maison des marabouts, mais toi tu n'as pas compris. Venez encore avec moi à l'église dimanche. Et jusqu'à ce qu'il va comprendre que le marabout est ici. Alléluia. Voilà Jésus comment il transforme la vie des gens. David s'est réveillé, il s'est sursauté. Il dit non, ça ne peut pas continuer ainsi. Je pars récupérer l'arche. Je vais l'amener dans la cité de David. Pourquoi? Parce qu'un innocent qui n'a pas de lien avec l'arche ne peut pas bénéficier de cette bénédiction. Cette bénédiction est pour nous, ce n'est pas pour lui. Et Obed-Édom a pris l'arche, il a remis à David. Et sa maison, ses voisins, tout ce qui est à lui était béni. Était béni. Demeurons dans le courage, bien-aimés. Appuyons-nous à l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Christ qui a donné sa vie et sa vie pour nous. Par son sang, il nous a rachetés, il a réussi à établir une alliance nouvelle. Cette alliance qui est le symbole de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le rôle principal de l'Église sur la terre, de prêcher la bonne nouvelle et de témoigner la gloire de Dieu. Demeurons fermes dans la foi. Servons l'Éternel, notre Dieu. Et nous allons recevoir des bénédictions exceptionnelles. Ne vous contactez pas de petites choses. Parce que vous faites famille. Vous faites part aux familles du grand roi. Et les enfants du roi, ce sont eux qui ont droit à l'héritage. Au moment favorable, Dieu vous visitera et vous verra de grandes choses. Amen. Et ceux qui sont autour de vous dira, oh, qu'est-ce qui se passe? Et la réponse, je marche avec l'arche de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous approchons vers la fin de notre culte. Nous regardons